Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis infirmière en neurochirurgie soins continus à l'hôpital Maison Blanche depuis bientôt 2 ans et demi. J'ai été diplômée en juillet 2021 et j'ai commencé mon travail en septembre 2021. J'ai toujours voulu être infirmière, j'ai jamais voulu faire d'autres métiers et j'ai choisi ce métier car j'aimais le relationnel avec les patients, c'était un métier très intéressant et ça a toujours été ma vocation. Je suis rentrée en IFSI sur concours, j'ai fait un seul concours à Châlons et c'était un examen oral et un examen écrit des psychotextes. Après on passait devant un jury en tirant un sujet au hasard. Les cours, ça se passait de 7h15 à 17h15. On pouvait enchaîner soit des cours pratiques ou alors les cours basiques. Souvent, on avait des TP qui nous permettaient de nous entraîner sur plusieurs examens. Et la charge de travail, elle n'est pas dure, mais il faut bien travailler, faut se donner à fond. Au cours de ma formation, j'ai eu le droit de faire plusieurs stages, dont dans plusieurs endroits différents. J'en ai fait en hôpital, en centre de soins et en EHPAD, donc 3 endroits bien différents. Ça m'a permis de savoir dans quel service je voulais m'orienter et quel service je ne voulais pas. C'est pour ça que notamment j'ai choisi l'hôpital et la neurochirurgie où il y a beaucoup plus de soins techniques, beaucoup plus de relationnel. Afin d'obtenir le diplôme d'infirmière, tout d'abord il y a les partiels à passer tout au long de l'année sur les semestres. Ensuite, on a le mémoire à plusieurs et on choisit le thème. Après, on doit faire un écrit de plusieurs centaines de pages et ensuite on doit le présenter à l'oral et ce qui déterminera à savoir si on est diplômé ou pas à la fin de l'année. Le parcours d'un patient en neurochirurgie, ça se présente tel que quand il rentre, on fait son entrée, on prend ses constantes, on voit avec lui personne de confiance, ses directives anticipées, on met tout à jour. Après, on lui explique le déroulement du bloc, comment ça va se passer, qu'il doit prendre sa douche à la bétadine, qu'il doit se raser si besoin. Pendant ce temps-là, il part au bloc. Nous, après, la salle de réveil nous appelle pour récupérer le patient. Quand il revient, on fait son tour neurologique, c'est-à-dire on vérifie si tout va bien au niveau de la cohérence, les pupilles, savoir si tout bouge bien, s'il n'y a pas de souci particulier. On remet toutes les informations, toutes les heures sur les ordis pour bien spécifier si rien n'a changé, s'il n'y a aucune dégradation qui va se voir. Et ensuite, on fait les transmissions à l'équipe qui nous relève. Et le lendemain, en général, il passe un scanner. Si le scanner est bon, on peut l'élever, on peut les déperfuser et il remonte dans une chambre basique. La partie que je préfère dans mon métier, c'est surtout le relationnel avec les patients parce qu'on a toute tâche de patient, que ce soit de 70 ans à 20 ans. C'est toujours une expérience enrichissante de connaître un petit peu la vie des patients, de se rapprocher, d'essayer de les comprendre. C'est un point fort de mon métier. Concernant les avantages de mon métier, les différentes pathologies que je peux rencontrer sur les différentes personnes, le fait qu'on peut accompagner les personnes, qu'on peut les suivre. Après le rythme, pareil, par exemple si on travaille un week-end, c'est pas le même forcément que la semaine. Il y a déjà moins de personnes, c'est un peu plus calme, un peu plus proche des patients. On a plus le temps de discuter avec eux plutôt que la semaine où c'est un petit peu la course. Pour être infirmière, pour moi, il faut avoir beaucoup de relationnel, beaucoup de patience, savoir être à l'écoute, avoir de l'empathie envers les familles parce qu'on s'occupe des patients, mais on s'occupe également de l'entourage, de la gentillesse, de la bienveillance, c'est toutes ces choses qui vont former au métier d'infirmière. Pour vous raconter une petite anecdote, pour rappeler que le relationnel est très important, une fois en allant dans un supermarché, j'ai rencontré un patient qui m'a reconnue et qui est venu me parler, qui m'a raconté un petit peu la suite de sa prise en charge. Et ça fait toujours plaisir de revoir ces patients-là dans une autre situation autre que l'hospitalisation en elle-même.
Dernièrement, j'ai vécu un moment assez fort dans mon métier. Il y a eu une hospitalisation qui a été faite en urgence d'un patient qui avait mon âge, c'est-à-dire 23 ans. Et forcément, ça prend au trip parce qu'on sait qu'il a notre âge. Et sa famille était très très proche, on faisait en sorte qu'ils se sentent bien. Et c'est là qu'on se dit, quand ils ont notre âge, on se met plus facilement à leur place. C'est ce qui m'est arrivé moi dans ce cas-là. Si vous voulez vraiment rentrer en école d'infirmière, il ne faut rien lâcher, il faut aller jusqu'au bout. Il y en a qui vous diront que c'est dur, il y en a d'autres qui vous diront qu'il faut s'acharner au boulot, alors que pas du tout. Tout en travaillant et en révisant comme il faut, il n'y a pas besoin de rester 10 ans en train de réviser, en train de se tuer au travail. Moi personnellement, quand j'ai passé le concours, j'étais pas prise direct, j'étais 69e sur la liste d'attente et ça m'a pas empêché actuellement d'être infirmière à l'heure d'aujourd'hui. Donc il faut croire en vous et se fier qu'à vous.